Salut à toutes et à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, donc c'est Drac. Donc on va parler des EK Flip R. Donc je sais que je vous en parle beaucoup, mais pour moi les EK Flip R c'est vraiment devenu une classe vraiment forte, notamment dans le PVP. Bon, je sais pas s'il y en a beaucoup, je pense que je dois être l'un des premiers à jouer PVP avec cette classe. Donc comme vous pouvez le voir par mon grade, donc je suis grade 5. Donc grade 5 c'est quand même pas mal de boulot, enfin c'est assez dur, ça va. Donc, je tenais à vous remontrer mes caractéristiques pour ceux qui voudraient se faire un EK Flip R. Donc, un Toadi 79 en agilité, un bâton carnivore 47 en agilité, un Gelano 30 en agilité, une cape du Tofufu 60 vitalité, pardon, 100 agilité, 1 PM. Blob Coco Royal, 157 vitalité, 26 agilité, 1 PM, 1 PO, 2 coups critiques. Les bottes, la ceinture, pardon, 42 vitalité, 49 agilité. Blob Panneau Royal, 24 vitalité, 45 agilité. Une Amu Blob Coco Royal, 100 vitalité, 30 agilité, 1 PA. Donc ensuite avec tous les boucliers. C'est sympa, hein. Je crois qu'ils sont à peu près tous pas mal les boucliers, sauf le Akodala qui ne me sert quasiment pas. 16 résistance air, 13 résistance terre, 12% résistance terre, non, 10% résistance terre, 12 résistance feu. Terdala 17% résistance terre, 8 résistance eau. Donc le bouclier Akodala qui est nul, 6% résistance eau, 10 résistance feu. Et le bouclier Feudala, 22% résistance feu, 15 résistance air. Donc comme vous l'avez peut-être remarqué, enfin non vous le voyez pas parce que il n'y a que moi qui le vois je crois. Donc j'enregistre avec sur un autre ordinateur avec le système QuickTime Player. Donc carrément pas mal je trouve niveau son et tout. J'essaierai de le prendre quelques fois malgré que cet ordinateur bug un peu, vous avez pu le voir, voilà déjà un peu. Mais bon, rien de méchant. Donc, je sais pas comment il fonctionne, donc on va se diriger directement vers le putsch. Comme ça, hein, ça va vous faire un peu de marche. Vous allez voir comment cet ordinateur marche. Donc attention, ouais. On va mettre la DD, voilà. Ça ira un peu plus vite. Donc on monte à 1084 de vis, c'est pas exceptionnel, mais vous allez voir qu'en fait, ce qui est bien avec 1084 de vis, c'est qu'il y a du bon soin en fait derrière. Donc c'est ça qui est pas mal. Donc en fait, la plupart du temps, mes vies ne bougent pas car vous avez déjà vu la petite compilation de PVP que j'ai pu faire. Bon, j'essaierai d'en faire d'autres avec des levels un peu plus gros. Mais c'est vrai que là, il y a pas mal de niveau 60 qui agressent un peu tout le monde. Donc j'ai pas vraiment le temps d'agresser d'autres gens qui sont déjà agressés, je peux dire la terre entière, mais la plupart. On va prendre un putsch niveau 50 pour commencer. Donc, ah oui, ça, un sujet intéressant aussi, le tactique. Dites-moi si vous aimez ou si vous détestez ça, parce que je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui détestent ça. Donc, par exemple, là, je vais me booster. Attendez, je vais baisser ça parce que... Voilà. Donc, je vais me booster, hop. Et je vais me faire perdre de la vie. Vous allez voir pourquoi. Sur moi, ça me fera perdre plus de vie. Voilà, 112. Je mets là, hop. Et regardez, le chaton va me soigner, normalement, jusqu'à du 112. Donc on fait en quelque sorte. Ah oui, non, mais non. J'ai récupéré de la vie, là. Mince, tout rien, ça fait récupérer de la vie. Ah mince. Donc, attendez. L'engrappeuse. Je crois que là, par contre, je vais pas récupérer de vie. Il me soignera avant. Ça doit être ça. Donc attendez. Et là, voilà, il me soigne jusqu'à du 112. C'est quand même, je trouve, assez énorme. Donc voilà, donc maintenant je vais vous montrer à peu près mon Rox, si on peut dire ça. C'est pas mal de commencer par des échecs critiques à la roulette.
Du coup, on peut pas commencer par degré du shingle. Donc déjà, ça monte 288. Je crois que je suis sans les boosts là, parce que... Ouais, voilà. J'ai oublié de dommages. Donc on va pas... Bon, on va essayer de tuer le chaton, enfin, qui va se mettre dommage. Donc aussi, le contre-coup, je le fais quasiment tout le temps, le contre-coup, j'utilise souvent. Je monte jusqu'à 1515, 1499 à peu près. Donc c'est vraiment pas mal. Par contre, oui, l'odorat, il y en a pas mal, je trouve, qui ont été déçus de l'odorat. Moi personnellement, je sais pas si vous avez vu dans mes matchs de PvP, je m'en sers quasiment tout le temps. Et quand je dis tout le temps, c'est vraiment non-stop pour attraper un ennemi ou que ce soit. Enfin, c'est vraiment, je trouve, une attaque vraiment utile. Donc, voilà. Donc, sinon, ah oui, vous avez pas bien vu les gènes en boosté. Bon, je vous avais fait un comme ça, un niveau 25, et vous verrez à peu près le premier jet boosté, ce que ça donne. Donc voilà, on va se faire une petite roue de la fortune en coup critique serait pas mal. Non. Perception coup critique serait pas mal. Non plus. Donc, on va taper direct, pourquoi pas. Une petite roulette, non. Donc ça monte à 334. Je peux monter jusqu'à 350. Ouais, 350. Contre ceux qui ont moins 50 d'agi, je peux aller à 500 et quelques en étant boosté. Donc c'est vraiment pas mal. Ça donne de bons dommages. Donc voilà, j'espère vous avoir fait découvrir une classe PVP vraiment sympa. Parce que franchement, quand je monte sur la map d'agro, je ne vois, c'est simple maintenant, c'est que d'écran. Alors déjà l'écran, je ne peux pas blairer parce que ça m'enlève tous mes PM, mais moi j'ai besoin de PM pour me diriger, etc. Donc c'est un peu compliqué. Donc c'est d'où là vient le sort odorat et le bond du félin, qui est pas mal en fait. Moi je trouve en fait que la classe Ekaflip c'est dirigé plus vers un côté PVP que PVM. Enfin, les Ekaflip R, je trouve qu'ils se sont mis plutôt vers un côté PVP. On peut le remarquer par déjà toutes ces attaques. Attendez. Oh, par contre, le terre, je pense qu'il peut rester PVM. Ce qui peut faire reculer l'ennemi. Ça peut être sympa. Enfin, il peut jouer sur les PM et tout. Donc si, ça peut être bien pour le PVM et le PVP aussi. Mais c'est vrai que je trouve que le PVP est devenu pas mal pour les Ekaflip R. Donc j'espère vous avoir donné envie de prendre un Ekaflip R. Après, c'est vrai que c'est le monter grade 5, faut avoir de la patience. Et ne pas aller tricher. Parce que j'ai vu... attendez, que je vous montre. Pour les petits tricheurs, on va dire. Hein, si ça bug pas. Attendez, on va faire ça. Hop. C'est vrai que par là, je crois en 2-12 ou 2... Ouais, 2-12. Il y a des mecs qui vendent leur aggro. J'ai pas compris leur délire. Enfin, je sais pas, ils vendent leur aggro. C'est un peu bizarre. Bref. Voilà, donc c'était une petite présentation du PVP, cette fois-ci de l'Ekaflip Drag dur de la team Dragsteam. Donc voilà, la présentation du roublard, c'est vrai qu'elle est tardive, mais en fait, c'est vrai que les roublards ont été beaucoup nerfés depuis pas mal de temps. Donc avec la team, on gère pas mal de trucs. Bah, je vais bientôt poster un 2v3 en Coliseum. Mais j'espère qu'elle arrivera bientôt. J'espère à la fois pour vous et pour moi, parce que ça pourra me faire peut-être des vues ou même des abonnés. Donc j'espère que vous allez vous abonner, parce que franchement ça fait plaisir. Moi, les abonnés, c'est ce qui me permet de continuer. Donc j'ai vu qu'il y en a 2 ou 3 qui sont abonnés en plus de là, il y a récemment. Donc ça me fait grandement plaisir, je les remercie. Je crois qu'il y a Tagada de soin, un truc comme ça. Je le remercie. Et merci à ceux qui aiment. Et ceux qui n'aiment pas, dites-moi pourquoi, au lieu de mettre juste un je n'aime pas et de partir. Bon allez,
Salut, à la prochaine vidéo. Come on.